Salut Barbara, toujours dans la série J'ai été dans une librairie japonaise. Le dernier livre que j'y ai acheté, c'est La Petite Chose Noire. Je l'aime beaucoup, donc c'est de Kiyo Tanaka, traduit par Alice Huro. Donc du coup là pour le coup c'est en français, c'est plus simple pour en parler pour moi quand même. Donc une petite fille rencontre une petite chose noire. Et elle se rend compte que la petite chose noire est en fait absolument partout. Donc là elle est dans la réduce. Elle est là aussi, etc., etc. Et donc, au bout d'un moment, elle va décider de suivre cette petite chose noire. Voilà. Donc, comme elle s'en va à petit pas rapide, elle va la suivre partout. Elle va rentrer dans des endroits où elle pense qu'elle ne devrait pas rentrer. Comme ici, là, elle rentre et elle se dit que c'est peut-être pas là qu'il faut, mais comme tu vois, la petite chose noire a l'air de l'appeler quand même plutôt. Et ils arrivent dans un jardin, ils prennent le thé, et puis après, il y a une visite onirique dans un placard. Et puis, ils sortent du placard par... Donc, ils sont dans le placard, dans le noir. La petite chose noire ferme les yeux, donc la petite fille aussi. J'aime beaucoup cette ambiance très sombre. Et puis, ils sortent par un autre endroit, dans un univers très sombre et assez onirique. Voilà. Il se passe plein de choses, mais il n'y a pas de texte, comme tu vois ici. Et puis là, il y a une sorte de grand animal poilu sur lequel ils vont dormir. Et puis, il est l'heure de rentrer et ils refont tout le tour à l'envers. Et elle va retrouver son père, je crois, à la fin. Voilà, elle retrouve son père à la fin. Voilà. Alors, j'aime plusieurs choses. C'est en noir et blanc. Le dessin est vraiment sympa. J'aime bien le côté à la fois simple du trait et à la fois compliqué, enfin, et à la fois assez touffu. Il y a des détails, etc. Ça, je trouve ça assez chouette. J'aime bien, là encore, on est dans quelque chose de contemplatif. Il n'y a pas une histoire très forte. On a une petite fille qui va suivre un autre élément et puis ils vont découvrir des choses qui sont pas très nommées, pas toujours, voilà, c'est pas très clair, on sait pas, peut-être qu'elle est en train de rêver, on sait pas et on saura pas. Et moi je trouve ça chouette et puis à la fin, bah, elle retrouve son père. Point. Je trouve que ce genre de livre apporte beaucoup au niveau esthétique, au niveau justement la vagabonderie, le fait de pouvoir se laisser rêver, de pouvoir se laisser être dans un univers finalement. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, c'était la petite chose noire. Et j'espère que ça plaira à l'enfant. Bon, elle est encore un peu petite, c'est quand même assez long, il y a quand même pas mal de textes et de pages. Mais elle est des fois intéressée par des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Du coup, comme le livre dont je t'ai déjà parlé qui s'appelle Les Printemps, elle me demande régulièrement de le lire alors que pour moi c'est pas du tout adapté à son âge. Euh, je sais pas ce qu'elle y trouve exactement parce que en gros c'est une histoire d'une vie complète, donc je sais pas du tout ce qu'elle ce qu'elle y retrouve, mais moi ce qu'elle me dit, elle m'a dit, parce que j'ai posé la question pourquoi elle aimait le livre, elle m'a dit j'aime bien parce qu'il y a des bébés, ce qui est tout à fait vrai, il y en a plusieurs. Il y a le personnage principal au début qui est un bébé, puis qui fait un bébé, puis qui devient grand-père, donc il y a des bébés à peu près tout le temps dans le livre. Voilà. Peut-être que c'est ça en fait, ils trouvent leur propre chose, mais bon. Du coup, ce livre, j'ai l'impression que c'est un petit peu tôt encore, mais on ne sait jamais. Et moi, en tout cas, je trouve il est vraiment chouette. Et même juste regarder les images, je trouve que ça fait du bien. Voilà.